Bonjour. Alors j'aimerais vraiment aborder avec vous la question du diagnostic. Il y a plein de parents qui me disent est-ce qu'il est, est-ce qu'elle est. Il y a plein de femmes, d'hommes qui viennent en me disant mon mari est ou ma femme est. Ça fait quelques années que je travaille et donc je peux vous annoncer quelque chose. Il y a des modes en diagnostic. Il y a des modes. C'est-à-dire que il y a quelques années, la mode c'était la bipolarité. Il y avait que des gens bipolaires qui venaient. Ensuite, bien avant, il y avait la schizophrénie, dont nous entendons un peu moins parler en ce moment. Par contre, en ce moment, j'ai des plâtrés de pervers narcissiques. Ah oui, parce que ça, il n'y en avait pas il y a 25 ans, mais alors maintenant, il y en a beaucoup, ils se sont multipliés. Ce que je veux vous dire par là, d'abord, ce ne sont pas des noms anodins. Moi, j'appelle ça des gros mots. C'est-à-dire qu'ils sont présents dans le DSM-5, ils font partie du corpus diagnostique en psychiatrie, et normalement, si vous les utilisez, c'est que vous êtes psychiatre. Donc il m'arrive, quand une femme me dit « Oui, mais mon mari, c'est un pervers narcissique », je leur dis « Ah, pardon, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez psychiatre. » Non, je suis pas psychiatre. Donc, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous pouvez me dire « Mon mari fait ci, mon mari fait ça, ma femme fait ça, mon enfant fait ça. » Nous revenons sur des faits. Regardez la vidéo d'avant. Je vous invite à ne pas coller des symptômes aux gens. Mais en plus, là, nous rentrons dans des catégories psychiatriques. Ça va très loin. À partir du moment où il y a une pathologie psychiatrique, c'est un corpus symptomatologique, il y a aussi des traitements chimiques. Je veux dire, c'est vraiment pas anodin de parler de choses comme ça. Et nous sommes une société qui veut pas être mise dans des cases, qui veut plus de genre, qui veut plus. Mais alors pourquoi vous mettre des étiquettes tout seul? Pourquoi en coller aux autres? Pourquoi vouloir absolument qu'un enfant soit dit? Alors attention, si vous avez besoin d'un véhicule approprié, d'une aide à l'école, des choses comme ça, il faut rentrer dans des processus diagnostiques. Mais ce sont des professionnels de santé qui le font. Vous, gardez-vous de ça. Revenez au fait. Il s'est passé ça, il a fait ça, c'est ok. Et c'est vrai. Par contre, coller une étiquette, vous voulez pas que les gens vous en collent, n'en collez pas. Donc c'est vraiment une invitation à lâcher ces modes. Vous ne le savez pas, mais il y a vraiment des modes au niveau des pathologies. C'est vraiment, c'est pas drôle du tout d'ailleurs. Donc voilà, je vous invite à, pour une fois, ne pas être à la mode de ce lourd corpus diagnostique. Laissez-le aux professionnels de santé et revenez vraiment à ce qui est, au constat. Voilà, il s'est passé ça, j'ai vécu ça. J'en profite. Souvent, quand nous parlons de l'autre, nous parlons de l'autre. Là, cette femme, par exemple, qui m'a dit mon mari, voilà, et je dis mais vous, ça vous a fait quoi? Et c'est pas toujours facile de dire moi, je me suis sentie. Ah oui, ça, vraiment, ça c'est à vous et c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que c'est votre vécu. À partir du moment où c'est votre vécu, il est validé, c'est le vôtre. Vous pouvez dire je me suis sentie, mais c'est pas forcément juste. Moi, il y a une petite fille qui a dit voilà, à ses parents qu'elle s'était sentie abandonnée. Ses parents sont allés au cinéma. Donc j'entends, c'est son vécu. Par contre, c'était ni l'intention des parents, il y avait une babysitter, ils avaient fait un câlin, ils avaient dit où ils allaient. C'est-à-dire que non, ils ne l'ont pas abandonnée. Mais elle s'est sentie abandonnée. Donc, sortons des étiquettes et surtout osons parler de là où nous sommes, c'est-à-dire, normalement, dans notre corps.